Jouer à votre jeu vidéo préféré tout en échangeant avec des personnes à part entière derrière votre écran, tout ça en direct et en gagnant de l'argent, beaucoup d'argent, un métier de rêve, n'est-ce pas, pour nous les gamers? À l'ère où devenir streamer et en faire son métier fait partie intégrante de nos mœurs, je vais vous montrer pourquoi le stream n'est pas fait pour tout le monde. Salut, moi c'est Carter et je vis pas du tout du stream. Je suis sur la plateforme Twitch depuis plus d'1 an et demi maintenant et mon but est de sensibiliser le stream à ceux qui pourraient prendre ça à la légère. Car oui, et vous avez le droit d'en rire, hein, j'ai pas du tout percé. Encore une fois, c'est ok, j'aime bien ce que je fais. Mais beaucoup de gens pensent que lancer un stream va les propulser en haut du top des classements des célébrités d'internet. Avant de commencer, sachez qu'ici je ne concocte aucune recette miracle pour réussir sur Twitch. De toute façon, je suis très mal placée pour donner des conseils. Je suis juste une personne lambda, partageant partageant juste sa petite expérience et son aventure sur Twitch. Cette vidéo s'adresserait plutôt à ceux qui auraient des a priori sur le stream ou encore à ceux qui se posent encore la question de se lancer. Et pour les curieux qui passent par là, salut, ça va ? La première chose dont je voulais parler est primordiale, c'est le temps. Et non, il ne suffit pas de lancer sa caméra et son jeu. Dites-vous qu'à ce moment précis, dès que vous commencez votre stream, il y a des dizaines, voire des milliers de personnes qui font la même chose que vous. D'autant plus que sans doute, ces personnes ont déjà une communauté bien établie. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais l'algorithme Twitch ne va pas être du tout de votre côté au niveau de la découvrabilité, notamment à vos débuts. Au passage, j'en profite pour vous dire merci pour vos retours et votre bienveillance. Je ne pensais pas que le sujet vous plairait. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. J'aime pas trop comment je l'ai dit là. Quand on veut attirer un public, il faut exister partout. Twitch ne pousse pas du tout votre chaîne en dehors de vos lives et il ne pousse quasiment pas quand vous êtes en direct. Il est donc beaucoup plus judicieux de créer du contenu ailleurs que sur Twitch, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Salut. Et d'ailleurs, le piège au début, ce serait de beaucoup trop streamer alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour sélectionner les meilleurs moments de son stream, les monter et les poster sur ses réseaux sociaux. Ce qui permettra du coup de toucher un peu plus de monde. Et tout ça, ça demande du temps. Peut-être que certains d'entre vous font des études, ont un travail, des amis, des enfants, père, une mère, une tante, un oncle, un chien, un chat, une tortue. Il faut être prêt à se dégager du temps, à s'y consacrer sérieusement, mais sans que ça vous bouffe. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, bah, parce qu'en fait, je prépare la vidéo, je sais ce que je vais dire, j'ai tout écrit. Et je peux pas m'empêcher d'improviser parfois. J'arrive pas à être sérieux, jamais. Donc quand je dis ça vous bouffe, je dis ça dans le sens où quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne voit pas du tout le temps passer au détriment de ceux qui nous entourent, et je suis passée par là. Au début, j'étais tellement focus dans ça et je me donnais tellement corps et âme qu'il m'arrivait de plus faire attention à ce qui m'entourait dans ma vie de tous les jours. J'ai finalement décidé de lever le pied et de revoir mes priorités et surtout d'optimiser mon temps, de se réorganiser Je vivrai peut-être jamais du stream, mais depuis que je sais que c'est un loisir, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Après, si jamais je gagne beaucoup d'argent, et si vous streamez pour seul motif de ne pas être seul, détrompez-vous. Parce que, oh oui, si vous n'avez pas une communauté dès le départ, vous allez vous sentir très très seul. Très seul face au chat. Alors oui, il faut se poser la question, êtes-vous prêt à parler des heures entières devant 0, voire 1, voire 2 spectateurs, tout ça pendant des semaines, tout ça pendant peut-être quelques mois, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Personnellement, j'étais tellement dans le déni quand j'ai commencé, je vous avoue que je pensais qu'il y aurait quelques spectateurs. Alors oui, il y avait un spectateur, et c'était pas un humain, c'était mon bot. Pour ceux qui savent pas, c'est un robot en fait. C'est pourquoi qu'en plus de faire face à cette solitude, c'est de parler comme s'il y avait quelqu'un qui regardait. C'est peut-être bête comme ça, mais il faut être prêt à accueillir de potentiels nouveaux spectateurs à tout moment. Croyez-moi, vous pouvez être le meilleur dans un jeu, mais si vous n'animez pas, qu'est-ce qui ferait qu'on vous regarderait ? Car c'est là qu'est le cœur de Twitch, c'est l'interaction avec le chat. Je pourrais pas vous dire comment il faut être à ce moment-là, chacun est comme il est. Les gens vont juste apprécier votre manière d'être ou pas. C'est comme ça. Et en plus de ça, parler devant une caméra, c'est pas aisé pour tout le monde. Attention, je dis pas que si vous savez pas le faire, c'est terminé, bien au contraire. C'est quelque chose qui se travaille et qui vient avec le temps. Le temps.
Et s'il y a bien une chose qu'il m'a été indispensable d'apprendre, c'est à avoir la capacité de se remettre en question. Ouais, ça vous paraît ridicule, hein, mais je vous garantis que sur cette terre, alors là je parle pas que du stream, hein, mais qu'il y a des gens qui sont incapables d'avoir le pouvoir de se remettre en question. Et pourtant, je trouve que c'est une très grosse qualité. Bref, c'est pas le sujet. Être capable de prendre suffisamment du recul pour savoir ce qu'il y a à améliorer, déceler ce qu'il ne va pas lorsqu'on stream, se demander qu'est-ce qui fait que je stagne, voir ses échecs comme des apprentissages et pouvoir tester de nouvelles choses tout en sortant de sa zone de confort. Se connaître avant tout. C'est l'essentiel. Pourquoi je fais ça ? Dites-vous qu'il faut être capable soi-même de déceler les meilleurs moments sur votre stream et de se dire ok, là c'est un bon moment, je vais pouvoir le poster sur tel réseau. J'ai pas la science infuse, je suis tout le temps en réflexion permanente vis-à-vis de tout ça, hein, de tout ce que je vous dis. Et j'ai beau vous dire tout ça, mais personnellement quand moi je me regarde streamer, quand je monte mes vidéos, j'ai beaucoup de mal à me voir moi-même. Déjà rien que comme je vous l'ai expliqué, me dire ok, ce moment est sympa. Est-ce que moi-même j'ai été drôle à ce moment ou est-ce que ça c'était une bonne action dans le jeu pour pouvoir la poster? C'est pas une réflexion évidente. Ça peut sembler inné chez certains, mais moi c'est quelque chose où je travaille encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous verrez que le nombre de vues sur mes réseaux sociaux est totalement aléatoire. On passe de milliers à quelques centaines de milliers, voire le million de vues, puis on retombe aux milliers. Et encore une fois, je sais que je peux retourner à tout moment chez les centaines de vues. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Me suis-je trompée dans la sélection du bon moment? Est-ce que le montage était correct? Est-ce que cette action intéresse quelqu'un? Je me remets en question. Je finirai sur ce dernier point. Accepter le jeu de Twitch. Demain, vous pouvez avoir un raid. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un raid, c'est un streamer qui envoie à la fin de son live tous ses spectateurs vers le live d'un autre streamer. Imaginez Gotaga qui finit son stream et qui vous envoie ces milliers de spectateurs à vous là, qui n'avez qu'un spectateur qui vous regarde. C'est génial, n'est-ce pas? Je vais pas parler de la pression que c'est, peut-être dans une autre vidéo. Mais dites-vous que ça veut pas dire que toutes ces personnes qui viennent de là-bas vont revenir le lendemain chez vous. Et ça, il faut l'accepter. Et je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Sauf que c'est pas Gotaga qui m'a raid. Ok. Accepter l'instabilité des chiffres, c'est très important. Aujourd'hui, vous streamez sur un jeu qui intéresse un groupe de personnes. Demain, vous changez ce jeu-là. Et ce groupe de personnes, il est déjà parti. Et surtout, ça me tient à cœur de dire ça, il faut accepter les spectateurs silencieux. Je m'explique. Certains viendront et ne parleront pas dans votre chat. C'est ok, ok? Tout le monde ne saura pas scotcher devant un écran pendant 4 heures non-stop. Même moi, quand je regarde un stream, ça m'arrive de pas interagir dans le chat parce que j'ai pas envie ou parce que je laisse le stream dans un coin de la pièce et j'écoute ce qu'il se dit. Dès qu'il y a une petite action intéressante, je suis là, ouah, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, je fais une parenthèse, s'il vous plaît, ça s'adresse aux petits streamers. Parce que ça m'est arrivé en tant que spectatrice, n'appelez pas les gens qui ne parlent pas dans le chat. Ah oui, parce qu'on a un onglet qui nous permet de voir qui est présent sur le stream. Je le fais pas, parce que ces gens-là n'ont pas envie aussi d'interagir et ils veulent pas, voilà, c'est tout. Ils sont bien déjà comme ça, donc ne forcez pas les gens à parler dans le chat. Ça, j'en ai parlé dans mon autre vidéo, mais à accepter que vous ne roulerez jamais sur l'or avec Twitch. En tout cas, au début, je vous souhaite votre réussite, mais il faut en être conscient de ça. Il faut que j'en parle parce que j'en vois beaucoup des jeunes IRL autour de moi qui pensent que demain, ils vont devenir riches avec le stream au bout de 3 mois. Non. Non. À la limite, voyez Twitch comme un Hunger Games. Voilà, vous êtes des milliers à commencer, et à la fin, il en restera que 2. Ces 2-là, c'est ceux qui vont percer, on va dire, gagner leur vie avec. Bon, j'ai dit Hunger Games, mais sans le côté sanglant, ok? On se tue pas. Non, non, non. Se dégager du temps. C'est pas ça. Désolée. Se dégager du temps, persévérer sans confondre ça avec de l'acharnement, se remettre perpétuellement en question, accepter le jeu instable de Twitch. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que j'arrive plus à faire comme ça, donc du coup, c'était pas logique parce que j'ai fait... Bref, mélangez tout ça et vous serez riche. Non, plus sérieusement, ça m'a pris un peu de temps pour intégrer certaines choses. Et encore une fois, c'est pas parce que moi je l'ai fait que ça fonctionne pour tout le monde. Je pensais pas que le sujet pourrait vous plaire autant et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une petite série sur YouTube. J'avais pensé à appeler ça à l'envers du décor sur Twitch, être une petite streameuse sur Twitch.
les débuts sur Twitch pour une petite streameuse. Une petite streameuse découvre Twitch. Je n'aime pas du tout comment non, ça ne s'appellera pas une petite streameuse sur Twitch, non. Je verrai. Donc oui, tout le monde n'est peut-être pas fait pour le stream, tout le monde n'est peut-être pas fait à faire ce genre de concession. Peut-être que moi aussi, qui sait, au final, je me rendrai compte dans quelques semaines, voire quelques mois ou quelques années, qu'au final, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Ce qui me fait tenir, c'est la communauté qu'on construit, le fait d'aimer ce que je fais. Et quand je vois ça, même si c'est lent pour certains, et ben moi, je vois quand même un petit peu d'évolution. Et si vous vous posez la question, est-ce que c'est toujours fait pour moi le stream, je répondrai que, comme dans tous les domaines, chaque chose se travaille. Et si vous aimez ce que vous faites et que vous vous investissez un peu, que vous êtes déterminé et que surtout vous prenez du plaisir à le faire, alors allez-y, faites-le, osez. Il y a que comme ça qu'on apprend, en faisant. Ouais, je fais des rimes maintenant. Apprends en faisant maintenant. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il y a des sujets que vous voulez que je développe ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde concernant Twitch, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit dans cette section commentaires ou en vidéo, qui sait. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt sur Twitch ou sur YouTube, hein, ou sur YouTube. Ah, et abonne-toi aussi. Je l'ai déjà dit, mais tu peux t'abonner. Merci.